Bonjour la communauté, on est aujourd'hui sur la C5 2 litres Blue HDI 150 chevaux de 2016 qui totalise un peu plus de 350 000 km. Donc aujourd'hui on va essayer de travailler sur la barre stabilisatrice. Alors la barre stabilisatrice, j'ai installé ici comme vous voyez l'éclairage. Donc ça c'est pas sur la voiture, c'est normal, c'est juste pour vous apporter un peu de lumière. Pour vous expliquer, la barre stabilisatrice, c'est cette tige là, d'accord. Cette tige, elle va d'un bout à l'autre de la voiture, donc elle passe ici là, voilà. Et les paliers ou cylindres blocs de barre stabilisatrice, c'est ces éléments là, d'accord, qu'on voit là. Et ils sont fixés sur deux vis qui sont là, et une autre qu'on va avoir un peu plus de mal à voir puisqu'elle est de l'autre côté. Pour faire ce travail, bien sûr, on aura mis le véhicule sur chandelle au préalable. Et juste en dessous, ça se présente sous forme de boulons. Donc les boulons qui se trouvent là, d'accord, et l'autre qui se trouve là. Par ici, on a une autre vue de la barre stabilisatrice qui se trouve être cette barre là. Ok, là où j'ai mon doigt. Ensuite, on voit au fond là le palier, un des deux boulons et donc l'autre boulon qui se trouve là. Et on distingue les boulons au fond là-bas. Alors je vous donne une petite astuce ici. Vous pouvez voir au fond. Est-ce que je vais réussir à filmer ça? Ça va pas être évident. Voilà, c'est bon, là c'est visible. Donc juste ici, vous voyez la pièce là qui maintient le cylindre bloc. Elle est sortie, donc elle est relevée, donc elle a débloqué le cylindre bloc qui était coincé sur la barre stable, d'accord. Alors la difficulté ici, c'est que je vois pas mal de gens qui font un bras de levier dessus, et donc c'est assez difficile à faire parce que c'est serré assez fortement donc sur le caoutchouc du cylindre bloc. Ce que vous pouvez faire, et en tous les cas moi ça n'a pas trop mal fonctionné parce que vous voyez là je l'ai réussi à le démonter sans trop de problèmes, c'est que j'ai utilisé pour m'aider une espèce de pince étau qui est venue prendre entre le berceau et qui a maintenu la barre stable de façon à ce qu'elle ne remonte pas. Et ensuite je n'ai pas dévissé les boulons à fond, et donc je m'en suis servi pour taper dessus au maillet. Et donc comme ils sont pris là-haut sur l'écrou de la pièce, eh bien ça a permis de faire remonter la pièce et de libérer du coup le cylindre bloc. Voilà. Alors voilà la pièce qui bride le cylindre bloc de la barre stabilisatrice. Donc il y a deux cylindres blocs de chaque côté évidemment. Donc c'est cette pièce là avec deux écrous qui sont soudés sur la pièce en forme d'oméga. Donc moi j'avais gardé les boulons légèrement vissés dedans, et je m'en suis servi pour taper, pour le libérer donc vers le haut. Voilà. Et là vous pouvez voir ici que là, ouais, ici on voit pas trop mal. Vous pouvez voir ici là que le cylindre bloc il est libéré, il n'y a plus la pièce. Il n'y a plus la pièce métallique dessus, et donc on va le sortir de la barre stabilisatrice et mettre le nouveau. Alors voilà l'ancien et le nouveau cylindre bloc. Donc l'ancien qui a l'air quand même un petit peu fatigué, même si je suis pas expert dans l'usure des cylindres blocs. Mais bon, à 350 000, bon, on va pas dire que c'est du luxe de les changer. Et le nouveau cylindre bloc, donc là c'est du diamètre 24, d'accord. Diamètre 24 c'est écrit dessus. Il y a juste une légère différence, je vois qu'il n'y a pas le petit ergot ici là et ici sur les nouveaux. Bon, c'est des cylindres blocs de marque SKF, ils ont l'air de bonne facture quand même. Donc on va monter ça et ça devrait être pas trop mal. J'ai oublié une petite info, ouais, sur les cylindres blocs. Il y a des petits creux ici là de chaque côté, et donc en fait c'est pour ça que c'est assez difficile à faire sortir de sa bride,
puisque les petits creux, vous voyez, vont dans les ergots qui se trouvent là. Et donc évidemment, ça se bloque dans le caoutchouc, c'est pour ça que c'est un peu difficile. Donc, comme on peut le voir là, le nouveau palier de Barstab est posé avec sa bride et vissé. Je sais pas si on va bien le voir, c'est pas évident d'éclairer et de filmer en même temps là-bas au fond. Là vous allez vous amuser, c'est pour remettre les boulons sur la pièce de bridage du cylindre bloc, parce que là il faut bien viser, donc là c'est pas évident, on y va à tâtons et là ça prend un petit peu de temps. Voilà. Alors une autre astuce possible, un peu plus bourrin on va dire, mais ça ne fonctionnait pas si mal en tous les cas pour moi, puisque j'avais dévissé mes deux boulons là, d'accord, et en tapant au maillet, ça avait du mal à sortir, et donc j'ai pris le cric tout simplement et j'ai appuyé sur mes deux boulons, et vous voyez, la bride s'est enlevée, voilà. Et donc ça marche pas si mal aussi, hein, voilà, si vous voulez vous éviter des galères. Alors voilà, le deuxième palier de Barstab est monté. Donc il est tout beau, tout neuf. Pour vous aider, vous pouvez aussi vous libérer le volant, ça vous permet de tourner la roue et donc de vous libérer un petit peu de place avec les tiges de la direction. Ça peut aider, voilà, parce que c'est pas évident d'aller les chercher là-bas au fond, de les positionner correctement, surtout pour le positionnement, parce que pour le démontage, ce qui est un peu délicat, c'est ce que je vous ai montré, c'est de faire sortir les brides, parce que elles sont prises dans des petits ergots sur le caoutchouc. Voilà, et c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.